Bon, les filles, vu que Dad s'est pris d'une passion subite pour le football, aujourd'hui, c'est moi qui vous garde. Oui, c'est moi qui fais babysitter. Et vous savez, je connais très bien le papa de votre Dad, Nob. Bah si, vous croyez pas? Regardez. Quand j'étais ado, j'ai commencé la bande dessinée dans un fanzine que j'animais moi-même, que je maquettais. C'était une vraie première expérience d'auteur, où j'ai expérimenté plein de styles différents à l'époque, et de maquettes aussi. Je m'occupais de tout dans le journal. Et c'est vraiment ce qui m'a décidé ensuite à faire des études de graphisme. Comme c'était des petits formats, c'était vraiment beaucoup de gags, et des gags qui s'inspiraient de la vie des lycéens, et où je caricaturais la directrice, le conseiller d'éducation, voilà, un peu tout le petit monde du collège, enfin du lycée qui aimait bien se retrouver caricaturé dans le journal. Mes premières lectures et mes premiers auteurs favoris, c'était vraiment Goscinny et Uderzo pour Astérix et Peyo. J'ai fait des études d'art appliqué et assez vite après je suis rentré dans une boîte de produits dérivés, de communication. En gros je suis arrivé dans la boîte, ils m'ont dit bon on a un ordinateur, ça s'appelle un Macintosh, c'était début des années 90 et c'était le moment, un peu le boom de l'informatique pour les métiers créatifs et graphiques. Mais les gens ne savaient pas encore trop bien s'en servir en fait. Et donc comme c'était une petite boîte, ils m'ont dit on a ce matériel là, il paraît que c'est très bien, mais on ne sait absolument pas quoi faire avec. Essaye de nous faire des produits avec ça. Et donc ça a été une super école parce que c'était vraiment sur le tas et chaque collection de cartes postales, de produits dérivés que je sortais, c'était en fait finalement un défi technique pour essayer de savoir comment on faisait la mise en couleur sur Photoshop, des contours de couleurs, c'était voilà, un apprentissage de l'outil qui m'a beaucoup servi par la suite. À l'époque, on rêvait tous de faire de la bande dessinée. Très basiquement, Nico était mon colocataire. Mon collègue d'entreprise, c'était Julien Nil. Donc c'était un petit monde après coup. Et en fait, on rêvait tous de faire de la bande dessinée. Et on essayait de faire des petits projets. Mais Tcho, ça a vraiment été la première publication professionnelle où j'ai vu mes premières bandes dessinées publiées. J'avais participé à un concours et en fait, j'avais pas du tout gagné. Mais ils avaient remarqué mon boulot et quelqu'un m'avait appelé, des éditions Glénat m'avait appelé. Donc il m'a dit bon je vais vous diriger vers Jean-Claude Camano qui s'en occupe. Et ce Jean-Claude Camano m'a appelé pour me dire que ce que je faisais l'intéressait pas vraiment. Si un jour je venais à Paris, il me recevrait avec plaisir, mais c'était vraiment une formule de politesse. Et je suis passé le voir très peu de temps après, et en fait, donc on a parlé, on s'est rencontrés, on a discuté pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, je suis rentré à la maison, il y avait un mail de Jean-Claude qui me disait je suis pas toujours forcément attiré par ton travail, mais je te trouve très sympathique, donc bienvenue dans l'équipe Tcho. Donc en fait, je suis rentré juste parce que j'avais été sympa avec Jean-Claude. Il y avait cette idée vraiment que c'était le journal quand même dirigé par les auteurs. Donc Jean-Claude Camano chapeautait le tout, mais vraiment l'animation au quotidien était vraiment prise en charge par les auteurs eux-mêmes. J'ai travaillé dans le journal pendant 1 an ou 2 à faire des jeux, des rubriques, à faire plein de choses, puis finalement petit à petit à proposer des premières séries. Finalement Jean-Claude m'a proposé de m'occuper du journal et en fait ça rejoignait un peu l'expérience du journal du lycée. Tout d'un coup je me suis retrouvé à maqueter le magazine, à diriger un petit peu l'ensemble des auteurs. Et en fait, ce qui fait que quand on a vraiment changé de formule pour le journal et on est devenu un vrai journal, c'est-à-dire un vrai journal de 60 pages, format magazine plus classique, et qu'il a fallu vraiment nommer un rédacteur en chef de manière officielle, parce que jusqu'à présent c'était un petit peu amateur, Jean-Claude m'a dit qu'il voulait que ce soit moi qui m'en occupe. Donc du coup, après les 6 années qu'on suivit, je m'en suis vraiment occupé complètement.
Quand Zep a lancé Tcho, son idée c'était vraiment de ne proposer, de faire participer que des jeunes auteurs, des gens qui n'avaient jamais publié. Et en fait, il fallait qu'on fasse nos preuves. Donc on démarrait vraiment par des étapes chaque mois, en illustrant des rubriques, en faisant des jeux. Et on proposait des projets de série à Jean-Claude en rêvant de l'album. Moi, dans mon cas, ça avait été un petit peu long, parce que pendant 1 an à peu près, chaque mois, je lui ai proposé 1 ou 2 séries différentes. Donc j'ai proposé beaucoup de séries, et à chaque fois, non, oui, non, non. Et j'ai proposé des séries, une série comme Mamet, c'est une des premières séries que je lui ai proposées par exemple. Et il était assez intéressé par le thème et assez séduit par le personnage. Et finalement, il trouvait que c'était pas encore au point, donc il n'a pas voulu la publier. Donc je suis reparti sur 2 idées. Et finalement, ma première vraie série, ça a été Box, qui était une série avec des petits insectes rigolos. Mais c'est vrai que finalement, j'avais un défaut à cette époque-là, c'était que comme j'avais été graphiste pendant pas mal d'années, j'avais du mal à trouver vraiment mon identité. J'étais relativement caméléon et capable de faire plein de choses, mais j'étais pas finalement encore très affirmé. Et finalement, l'affirmation est vraiment venue plus tard avec la version, avec Mamet telle qu'on la connaît maintenant. C'est-à-dire après plusieurs albums de boxe qui m'ont permis un peu de me rassurer sur mes capacités d'auteur, sur mes capacités à raconter des histoires. Je suis reparti sur quelque chose de plus personnel et ça a été Mamet tel qu'on le connaît maintenant. Donc je trouve que c'est vraiment le moment. Ces albums de boxe ont été très formateurs, mais ça reste une œuvre de jeunesse. Alors mon ami Grom, ça a traversé un peu plein d'époques, parce que c'est la série que j'ai animée pendant plus d'années. Je l'ai démarré en 2004 et jusqu'en 2016, donc 12 ans. Et c'est vrai que c'était une série que j'ai démarrée dans d'autres magazines. J'ai toujours travaillé avec la presse, ça a toujours été les journaux qui ont été le moteur de mes différents projets. C'était comme une récréation du quotidien. Et en fait, finalement, tout ce que j'ai toujours fait, ça a toujours été une récréation de ce que je faisais précédemment. Mamet, c'était un de mes premiers projets pour Tcho. Je m'étais dit, finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'adresser aux enfants via un personnage qui est aux antipodes d'eux, c'est-à-dire une personne âgée. Je partais du principe que, par exemple, comme on disait, Titeuf dit toujours des gros mots, ça me faisait rire d'avoir un personnage de grand-mère dans Tcho qui disait à des gamins de l'âge des lecteurs, de leur dire « Ah, mais arrêtez de dire des gros mots ». C'était un peu de prendre le contre-pied. Et quand j'ai relancé la série, entre-temps, j'étais devenu papa d'une petite fille, on avait connu un deuil proche dans la famille, tout ça dans la même année. Du coup, Mamet devenait plus un personnage un peu anecdotique pour juste être confronté à des jeunes générations. Ça devenait un personnage qui était beaucoup plus sensible. En devenant moi-même papa, j'étais toujours enfant de mes parents et je devenais parent de mes enfants. Et il y avait ce sentiment un peu d'être au milieu d'une chaîne. La plupart de mes séries quand même parlent souvent de ça. Il y a un vrai rapport avec le temps, donc soit avec les souvenirs, soit avec le temps qui passe, avec une sorte de nostalgie de l'avant. Mais en même temps, c'est jamais angoissant. Pour moi, c'est jamais angoissant. Et au contraire, justement, Mamet est un personnage rassurant parce que justement, je me sens plutôt en paix avec ça. Je pouvais me permettre d'avoir des albums où le temps passait, avec elle qui ne bougeait pas, mais par contre tout son environnement qui changeait. Et en fait, c'était tout ce rapport-là au changement permanent, une forme de chaos dans lequel on vit quand même, de bouleversement permanent, qui était intéressant à mettre en place. En plus, à cette époque-là, on vivait à Barcelone, et en fait, du coup, quand on allait se promener au parc avec notre fille dans la poussette, il y avait beaucoup de grand-mères qui étaient sur les bancs à discuter entre elles, mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'elles disaient, donc du coup, je commençais à imaginer un peu ce qu'elles pouvaient se raconter, et Mamet s'est nourrie de toute cette ambiance-là pendant plusieurs mois. Et c'est vrai que du coup, cette époque un peu particulière où à la fois on était très heureux et on était triste aussi, a fait que le personnage s'est vraiment nourri de ça. Et du coup, il y a cette sensation en effet de vouloir raconter des petites tranches de vie qui pouvaient être drôles, mais pas forcément. Mamet, c'est le moment où finalement je suis devenu auteur parce que je me suis mis vraiment à raconter ce qui m'importait. J'avais dépassé le côté vouloir faire rire pour faire rire absolument parce que c'est mon boulot. C'est pas que des séries pour m'amuser, c'est des séries dans lesquelles je mets beaucoup de moi-même. Donc ça, c'est des choses que les lecteurs ressentent et en leur laissant de la place pour mettre aussi leur propre vécu à eux. Quand j'ai commencé à faire les souvenirs de Mamet, il y avait encore du coup une deuxième
on va dire, une deuxième mise en abîme de ce temps en fait sur la différence entre ce qu'était une grand-mère à 80 ans mais ce qu'elle pouvait avoir été quand elle avait 8 ans. Tout d'un coup, j'étais plus du tout dans le gag, j'étais plus du tout dans la petite tranche de vie, c'était quelque chose de plus romanesque, même si c'était à l'échelle d'une petite fille. J'ai un énorme souvenir du premier tome des Souvenirs de Mamette pour ce plaisir d'écriture-là en fait. Et du coup de jouer sur un peu le petit vertige qu'il peut y avoir quand on lit les deux séries sur les 80 ans qui se passent entre les deux finalement, qui sont toute une vie mais finalement qu'on ne connaît pas parce que je suis au debout de la chaîne. La bande dessinée c'est vraiment je pense que c'est le médium qui représente le mieux le temps. C'était Dupuis et Berberian qui l'avait mis en scène dans le journal d'un album où je crois que c'était Philippe Dupuis qui parlait de la mort de sa mère en fait, il disait 6 cases pour une vie, c'était une page qui m'avait beaucoup marqué. Et en fait, c'était vraiment la sensation qu'en bande dessinée, on peut vraiment complètement dilater le temps pour faire un album entier qui se passerait sur 5 minutes d'une vie, ou au contraire prendre une page pour raconter une vie entière. Et je connais pas d'autre médium qui permet ça, en fait, vraiment. De ressentir ce vertige un peu du temps qui file. À chaque fois, je dis que j'avais vraiment l'impression que j'allais dans le mur avec Dad, mais enfin, un gentil mur, je pensais pas non plus me prendre un parapet. Mais en fait, Dad, c'était plutôt donc une récréation. À ce moment-là, je travaillais sur le dessin animé des Souvenirs de Mamette. Et à ce moment-là, Frédéric Nifle m'a demandé si je voulais pas être présent régulièrement dans le journal de Spirou, me demandant ce que j'avais à lui proposer. C'était parti un peu comme une blague, parce que je lui ai dit « Ah, j'aimerais bien faire l'histoire d'un père ». Il me dit « Oui, très bien, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ?» Et je lui dis « Bon, il a 2 filles, 4 filles ». Alors il dit « Ah ouais, là, c'est original » et je rajoute vraiment un peu comme une blague et avec des mamans différentes. Elle me dit « Oh là là, c'est... quelle drôle d'histoire !» Et donc voilà, donc il me dit « Bon, très bien, c'est programmé pour le Spirou Temps, les pages sont à rendre dans 2 mois. » Je me suis dit « Mince, dans quoi je me suis embarqué ? J'ai pas le temps en plus. » Et bon, je me suis dit « Bon, ça va m'amuser un peu, ça va être une petite récré pendant le dessin animé, ça va permettre de prendre un peu l'air. » Les influences, c'est pas tant la BD, la bande dessinée, il y a les Simpsons, ça reste vraiment la plus grande référence. Il y avait Friends en série télé, qui est la série qui m'a toujours fait le plus rire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses d'un esprit que j'avais envie de retrouver dans Dad. Ce côté avec plein de personnages, c'était vraiment une sitcom Dad de toute façon. Quasiment le principe de base, c'était vraiment construit pour être une série à gag hebdomadaire. Je me suis vraiment calé là-dessus. Et justement, on parlait de Friends, c'est un peu comme une sitcom qu'on retrouve chaque semaine. C'est le rendez-vous hebdomadaire à heure fixe, c'est la tranche de vie de Dad et de ses filles. Je me suis beaucoup amusé sur les premiers gags de Dad, et en me disant, mais ça va pas dépasser 10 gags, parce que les histoires de vie familiale, les gens en ont lu des caisses, et il y en a tellement eu que, de toute façon, je vais rien apporter de neuf là-dedans. Et c'est là où on rejoint le fait d'être publié dans un magazine et ce qu'on en retient vite, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 3 semaines que ça passait dans Spirou, qu'on recevait du courrier pour savoir quand est-ce que sortait le premier album. J'étais en dédicace pour Mamette et que les gens me disaient « Ah super Dad, ça sort bientôt, non ?» Et tout d'un coup, en très peu de temps, on a dit « Oula, mais les gens ont adopté tout de suite Dad et sa famille. » Je crois qu'il y a un truc très sincère qui passe. C'est pas des personnages qu'on sent inventés, mais auxquels on a envie de croire à leur réalité. On me parle de Dad ou des filles de Dad comme si vraiment c'était des personnages qui existent. Et donc ouais, justement, il y a ce côté un peu intergénérationnel, ce que je voulais déjà avec Mamette, mais finalement qui est peut-être plus immédiat avec Dad, qui est que c'est la série qu'on lit en famille en commentant un peu les comportements de chacun. Les parents disent que les filles de Dad sont vraiment des chippies, qu'elles exagèrent, et quand je demande aux enfants, ils disent « Oh non, pas du tout, c'est Dad, il est de mauvaise foi ». Il y a vraiment un rapport comme ça entre... la confrontation entre Dad et les filles se retrouve dans les lecteurs qui lisent dans la famille en fait la série.
Pour le premier album, j'avais prévu des tas de choses. J'arrive au 5e album, j'ai pas raconté la moitié de ce que je voulais déjà raconter dans le premier album, parce que finalement, plus on aborde les personnages, plus on commence à imaginer leurs perspectives, mais aussi leur passé, des anecdotes, des choses qui se passent, et tout ça se croise. Finalement, dans Dad, il y a quand même 5 personnages principaux, plus si on rajoute les mamans qu'on voit quand même sporadiquement, mais qu'on voit apparaître quand même les mamans des filles, plus les problèmes professionnels de Dad. Tout ça, ça commence à faire beaucoup de situations, et finalement, j'arrive au tome 5 bouclé en me disant j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Vivement le prochain que je puisse aborder ce thème-là que j'ai toujours pas eu le temps d'aborder. Sur les 4 premiers albums, on va dire que la situation était relativement dans le même cadre sur la vie de Dad et de ses filles. Là, dans le tome 5, j'essaie de faire bouger un peu les choses parce que Dad vit une histoire d'amour, ce qui lui arrivait plus depuis quelques temps. Donc du coup, ça commence à modifier un peu les relations de Dad et de ses filles. Et donc du coup, je me dis, bon, maintenant je peux commencer à faire évoluer un petit peu la série. Donc, dans cet album-là, Bébé Rénis commence à marcher. Donc il lui a fallu 5 albums. Je pense qu'il y a encore 5 albums pour le premier mot. Donc voilà, on avance, mais très doucement. Alors les filles, je vous l'avais dit ou pas que ça allait être génial? Non ben c'est pas grave, porte ingrat. Vous irez voir sur Facebook ou sur YouTube. Moi de toute façon je vais y aller. Puis Dad va bientôt revenir. Bougez pas, vous levez pas, hein, je connais la sortie. Salut hein.